Eh bien, bonjour à tous. Oui, c'est ma brève donc de la semaine, hein, comme à l'accoutumée. Donc, j'espère que vous allez bien tous d'ailleurs et que vous passez un bel été. Bon, pour l'instant, la météo est de la partie, donc tout va bien. En revanche, voilà, pas trop. Moi, je m'intéresse toujours à l'écologie, mais la vraie écologie. Et malheureusement, il y a une enquête de Médiacité donc et reporters donc de médias qui ont enquêté minutieusement sur la qualité de l'eau de nos rivières. Et malheureusement, en France, nous avons le triste privilège d'avoir 1700 rivières contaminées en grande partie. Alors, ils ont décrit un exemple d'une petite rivière qui s'appelle la Lonnette, qui est une petite rivière de l'Oise. Donc la version carte postale, c'est sur 16 kilomètres, les eaux tranquilles de la Lonnette longent un château du XVIIIe siècle, une abbaye royale et même le tombeau de Jean-Jacques Rousseau. Ça, c'est la carte postale. Le problème, c'est évidemment, ça ne montre pas les substances invisibles que charrie cette petite rivière de l'Oise. Et là, au niveau des substances invisibles, il y en a beaucoup. Il y a déjà les PFOS, donc c'est des substances chimiques hyper fluorées. Donc ça, c'est très mauvais pour la santé. Il y a aussi du diflufénicanil. C'est des noms à coucher dehors, c'est un pesticide. Il y a des médicaments. Bon, bref, c'est quand même assez inquiétant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un faible débit dans les cours d'eau, donc ça permet pas de diluer, si tant est d'ailleurs que l'eau peut diluer les polluants, parce qu'à un moment donné, l'eau, ça résout pas tout, ça les charrie, ça c'est clair. En plus, c'est une bonne partie des eaux de pluie arrivent donc dans les rivières, ça nous le savons, ça ruisselle, mais nos gentils agriculteurs qui nous empoisonnent quand même depuis plus de 40-50 ans maintenant, parce qu'il faut le dire aussi, à part quelques-uns, ils se sont pas, ils y ont été vraiment à plein régime pour mettre des métaux lourds, des engrais contenant de tout un tas de choses sympathiques comme de l'arsenic, du cuivre, du zinc, enfin etc. etc. Bref, les cours d'eau, c'est pas ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est on en arrive de plus en plus à des cours d'eau où il y a plus de vie. D'ailleurs, moi, je regarde, hein, des fois, des petits cours d'eau, je m'arrête, je regarde, je vois pas de poissons, je vois pas de vie aquatique. Avant, quand j'étais gamin, il y avait plein d'alevins, de petits poissons, des espèces d'insectes aussi qui arrivaient sur l'eau. J'en vois plus. Maintenant, en plus, il y a de plus en plus de résidus de médicaments dans les eaux et des rivières. Donc ça, c'est une contamination qui est encore mal mesurée, mais qui est quand même omniprésente et qu'on arrive maintenant à mieux cerner. Donc il y a des antidiabétiques, des anti-inflammatoires, des analgésiques, des anxiolytiques, etc. Et un petit exemple, et je vais en terminer là-dessus, il y a du diclofénac, beaucoup, qui est un anti-inflammatoire. Bon, pour nous, c'est bien, c'est un anti-inflammatoire, mais c'est de plus en plus présent dans les cours d'eau. Et malheureusement, le diclofénac, c'est toxique pour les truites, ça attaque leurs reins. Et malheureusement, voilà, ça les fait mourir, quoi, les truites. Donc, on voit bien qu'on a un énorme problème de toxicité, des eaux fluviales. Et ça, c'est un drame. Donc, il est urgent. Et je lance un message, si tant est que ce message arrivera à bon port, j'allais dire, donc au ministère là-haut concerné, eh bien, il est urgent de faire quelque chose d'efficace pour rendre les eaux fluviales propres. Voilà, amis internautes, merci, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.